Merci, Monsieur le Président de séance, que je tiens à féliciter, parce que je trouve que vous occupez très bien cette place. Monsieur le maire, chers collègues, je souhaite adresser en premier lieu nos félicitations à l'ensemble des élus, nouveaux ou anciens, qui constituent ce conseil municipal. Des remerciements également aux Pessaquaises et Pessaquais qui se sont déplacés pour ce scrutin et l'ensemble des agents municipaux mobilisés, comme d'habitude, pour assurer la bonne tenue de ce scrutin. Comme l'a évoqué Laure, nous ne déposerons pas de candidature dans le cadre de cette élection et nous avons souhaité prendre la parole à ce stade pour qu'ensuite la séance puisse se dérouler le plus normalement possible. Nous avons souhaité nous exprimer à deux voix parce que nous voulons aussi avoir nos deux sensibilités qui s'expriment dans une minorité unie. Mon propos sera donc complémentaire de celui de Laure, qui a clairement exposé certains défis qui se présentent à nous pour les années à venir, singulièrement sur les enjeux environnementaux, sur la démocratie locale. Sur le premier point, le volet environnemental, le défi à relever est immense. Il nécessite l'engagement et l'investissement de chacun et des changements profonds de paradigme. Penser global, agir local, rien de nouveau sous le soleil pessaquais, mais certainement la nécessité de changer de braquet et fortement sur les politiques publiques permettant de répondre à l'urgence climatique. La question ne sera pas celle de la direction, mais de l'intensité. L'échelon local, l'engagement que nous portons à travers ce mandat municipal, est un élément majeur des transformations économiques, sociales et environnementales que nous avons le devoir de porter. À notre échelle, à notre mesure, Pessac devra prendre sa part de façon pleine et entière, aussi bien dans la proximité que dans la vision d'avenir que nous souhaitons développer pour Pessac et la métropole. Il doit y avoir une proximité forte, une réponse aux attentes immédiates des habitants, mais aussi une autre façon de les associer sur de nombreux sujets, de la tranquillité publique aux aménagements, qui sont des éléments majeurs de notre qualité de vie et de notre quotidien. C'est peut-être l'une des responsabilités premières d'une ville, d'être attentive à ce que vivent ses habitants, lorsqu'on amène son enfant à l'école, lorsqu'on veut se rendre au marché, lorsqu'on subit des nuisances de différentes formes. Mais cette proximité impose aussi que ces réponses s'inscrivent dans une vision globale face à la crise économique et sociale à venir. Car oui, il nous faudra répondre aux enjeux économiques et sociaux, une crise qui est immense. Et je crains que le président de la République, dont vous avez certainement lu les propos ce matin, ne verse dans un certain euphémisme en disant simplement que la rentrée sera difficile. Contraction à deux chiffres du PIB en 2020, 11% selon les estimations prudentes, je cite la Cour des comptes. Une dette publique augmentant de 270 milliards d'euros en 2020 et dépensant 120 points de PIB, soit une hausse de 20 points sur une année. 700 à 900 000 jeunes qui vont entrer sur le marché du travail, un marché du travail qui sera saturé, et un problème évident, plus important, pour les femmes et les hommes, les plus précaires, sans emploi ou dans des situations fragiles. Les femmes et les hommes dans cet ordre, car malheureusement, ce sont souvent les femmes qui sont le plus touchées par la précarité. Il faudra aussi une attention soutenue aux quartiers prioritaires. Pensez avec un A, le présent, pensez avec un E, les futurs. Tel était le titre de l'avis du Conseil national des villes, rendu public mardi dernier, plaidant pour un plan de soutien massif aux quartiers, qui ne peut se limiter à la rénovation urbaine, mais doit se penser dans l'accès aux soins, à la culture, à la réussite éducative et évidemment l'emploi et la formation. Et puis, plus localement, il faudra répondre à cette flambée des prix de l'immobilier qui pose irrémédiablement des problèmes pour les primo-accédants, les classes moyennes et pour nous tous, car une ville se doit d'être plurielle. Nous avons aussi besoin de personnes qui vivent dans la ville et qui sont rémunérées au SMIC ou un peu plus. Et malheureusement, une récente étude publiée sur seloger.com plaçait Pessac comme ville ayant le plus vu augmenter ses prix de l'immobilier malgré la crise, plus 15%. Économique, sociale, environnementale, nous faisons face à des réalités tangibles qui nous imposent d'être à la hauteur du moment. Tout cela, nous devrons y faire face avec humilité. Les résultats ont été rappelés. Seulement un peu plus d'un électeur sur 3 a jugé utile de se déplacer dans les urnes. C'est un recul majeur de plus de 20 points, de près de 40% par rapport à 2014. Le contexte sanitaire l'explique, évidemment, mais nous ne devons pas faire l'économie de notre propre autocritique. Car cette désaffection, elle est aussi de notre responsabilité. En tout cas, nous ne serons pas de ceux qui diront « les gens râlent, ils n'ont qu'à aller voter ». Nous avons bien entendu lu dans la presse, et Laure l'a rappelé à juste titre, votre volonté, monsieur le maire, d'associer l'opposition. C'est toujours une bonne nouvelle, même si de la prendre par voie de presse n'est pas forcément la meilleure façon d'y parvenir. Nous verrons à l'usage, si vous faites vôtre les préceptes de Camus. La démocratie, ce n'est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité.
Nous avons démontré lors de cette campagne, je le pense, et pendant la gestion de crise, que nous essayons de nous placer à la hauteur du moment, en responsabilité et soucieux de l'intérêt général, soucieux de chaque Pessacaise et chaque Pessaquais. Nous n'avons pas la prétention d'y parvenir, mais notre volonté est sincère. Nous ne portons pas pour autant la même vision de Pessac. Les projets que nous avons défendus lors de cette campagne en attestent, et les Pessaquais se sont exprimés, même si la différence est au final ténue. 174 électeurs, cela représente au final seulement 0,4% du corps électoral de ces municipales. Nous serons donc dans un rôle de contrôle des engagements que vous avez pris. Devant la caméra de France 3, suite à l'annonce des résultats dimanche soir, vous avez déclaré être très déterminé à tenir toutes les promesses et tous les engagements que vous avez pris devant les Pessaquais. Ces engagements sont nombreux, nous jouerons donc un rôle de vigie quant à cette parole donnée, voire de critique, car nous pensons que certaines propositions ne vont pas dans le sens de l'intérêt de Pessac. Nous aurons l'occasion d'en reparler le moment venu. Nous serons également dans la proposition, et il est clair que l'association que vous souhaitez passe par une meilleure façon de construire la décision publique. Nous vous rejoignons aisément sur ce point. Nous jugerons sur pièce, car nous gardons en mémoire un mandat passé qui n'était pas placé sous le signe de la collaboration. Je le dis volontairement de façon très mesurée, par respect pour le moment dans lequel nous sommes. Mais la crise à venir nous impose que nous fassions aussi un pas, et plutôt que des commissions ou des rencontres plus régulières, comme vous l'esquissez dans Sud-Ouest, nous vous proposons de discuter autour d'une autre méthode. Notre rôle de contre-pouvoir, au sens de Montesquieu, nous amène, plutôt que de présider une commission des finances ou un point régulier, à vous demander tout simplement et en préalable plus de transparence sur certains sujets qui peuvent nourrir des inquiétudes dans la population pessacaise. Sur l'urbanisme et la réalité du développement de la ville, avec un point très régulier sur la nature et l'exhaustivité des permis de construire délivrés, nous vous proposons d'en discuter. Sur les enjeux sociaux, à minima, la transmission de l'analyse des besoins sociaux, voire plus, pour mesurer correctement l'évolution des fragilités face à cette crise qui s'annonce. Les solidarités envers les plus précaires, financièrement notamment, nous vous proposons d'en discuter. Sur les réponses apportées aux personnes isolées, les solidarités envers les plus fragiles, nous vous proposons d'en discuter. Sur le financement du mode associatif, enfin, là où nous sommes, encore une fois, ouverts au dialogue. Quelques exemples dont nous devrons évidemment parler plus en détail, mais qui nous semblent nous permettre de vous répondre face à cette main tendue que vous nous avez adressée par voie de presse en début de semaine dernière. Mais dès aujourd'hui, nous voulons témoigner de notre volonté, ensemble, d'être utiles à notre ville, de notre place, et nous souhaitons évidemment le meilleur à Pessac pour les 6 prochaines années. Je ne serai pas plus long car ce moment est particulier, mais il nous semblait important de préciser notre état d'esprit, et nous tâcherons d'être une minorité vigilante, proposante et exigeante. Merci.